Madame Egal. Monsieur le maire, mes chers collègues, nous entérinons ce jour le choix donc, du projet de réhabilitation-reconstruction du gymnase des Prés-aux-Bois. Le jury est souverain et il a délibéré, le choix n'est donc pas discutable. C'est un beau projet, il a intégré la plupart des besoins formulés par l'association sportive USMD, principale utilisatrice de cet équipement. Nous espérons que les autres associations utilisatrices non associées à la réflexion y trouveront également leur compte. Il permet un accès en voiture avec parking et dépose minutes. L'aspect extérieur est esthétique. Le projet retenu répond aux critères écologiques et d'économie d'énergie spécifiés dans le cahier des charges. Madame Chopard vient de le rappeler. Toutefois, le choix d'un chauffage au bois n'est pas pertinent pour l'environnement. Il mobilise un espace de stockage et nécessitera des livraisons par camion qui emprunteront la rue étroite des Prés-aux-Bois, puis une voie d'accès au site dont ils sortiront à reculons. Ce n'est pas le meilleur point sur ce projet. Il convient cependant de rappeler que ce gymnase aurait pu être construit sur un autre terrain, rue des Prés-aux-Bois, beaucoup plus facile d'accès. La majorité précédente ne s'est pas donné les moyens de faire aboutir favorablement ce projet. En conséquence, elle a été contrainte de reconstruire le gymnase sur lui-même, projet complexe, on vient d'en parler, puisque c'est un projet à réaliser dans le site occupé, du fait qu'il est en fond d'impasse. Ces deux aspects génèrent des coûts supplémentaires importants. Dès lors, vous vous êtes focalisé sur la création d'un parking et la gestion du retournement des voitures sur la surface même du terrain à bâtir, ne changeant rien à la difficulté qu'auront les véhicules à se croiser sur cette rue étroite. Vous avez successivement refusé de nous présenter le projet, refusé de nous associer au cahier des charges, laissé sans réponse nos courriers successifs attirant votre attention sur la nécessité de favoriser l'accès par d'autres moyens que la voiture et de prévoir un espace de convivialité. Vous avez délibérément axé l'accès à cet équipement aux voitures. En fin de parcours seulement, vous avez demandé à vos répondants d'améliorer leur offre sur l'accès piéton et vélo, mais n'est-il pas trop tard? Or, la meilleure façon pour ne pas engorger l'impasse est de favoriser l'accès par d'autres moyens que la voiture et notamment de favoriser le flux piéton et vélo. Comment les répondants, qui ne connaissaient pas la ville, le répondant retenu est de Grenoble, pouvaient-ils deviner qu'un arrêt de bus était présent au pied de la centre de l'Aulnette, qu'à moins de 10 minutes existait une gare de train et de tram avec une grande fréquence et amplitude de service, qu'une voie d'accès côté est pouvait peut-être être utilisée pour la circulation douce. Dans une ville de moins de 15 minutes, comme vous l'appelez, les Viroflésiens peuvent atteindre ce gymnase sans utiliser de voiture, les Versaillais et les Chavillois par le train, les Vélisiens par le tram, par exemple pour venir faire de l'escalade, puisque ce projet le prévoit. Or, le projet retenu amène le flux piéton au milieu des voitures et il y a peu de place réservée pour accrocher les vélos. Peut-on encore espérer une amélioration du projet retenu dans la phase de réalisation? Le confinement a vu le développement du click and collect, qui permet d'obtenir un produit sans entrer en contact avec qui que ce soit. Avec le principe de la dépose minute et l'absence d'un espace d'accueil vraiment convivial, les sportifs viendront consommer une activité. Cette approche va à l'encontre du principe associatif, créateur de liens entre les pratiquants, mais aussi les accompagnateurs et les animateurs. Pour toutes ces raisons, nous nous abstiendrons. Ève, excusez-moi, je suis... Non, je rajoute tout de suite. Je voudrais juste dire, en tant que femme d'architecte, maître d'œuvre, vous les prenez pour des demeurés, Madame Egal. Vous imaginez qu'ils vont répondre à un projet comme ça, sans s'être renseignés sur l'environnement? Enfin, écoutez, excusez-moi, c'est honteux. Je vais même poursuivre. Tous les projets que nous lançons font l'objet de visites sur le terrain par les équipes qui répondent. Donc, les équipes d'architectes sont parfaitement au courant, même s'ils habitent Grenoble, ils sont parfaitement au courant du site, de l'endroit où ils sont, du dénivelé, des accès. Tout est ouvert et on est sur le terrain avec eux. Donc, avec les services techniques qui leur ont fait visiter, parce que c'est un bâtiment qui, si on répond comme ça en chambre, c'est sûr qu'on est à côté de la plaque. Mais si on répond parce qu'on est allé voir le projet, et c'est le cas, je peux vous dire qu'on répond de façon tout à fait pertinente. Après, ça peut ne pas vous plaire, mais c'est un peu contradictoire.
On nous dit, en fait, de toute façon, le terrain, là, il n'y a pas de possibilité d'accès voiture, les voitures se gênent et tout ça. Donc, il faut favoriser l'accès piéton. Et oui, alors, il y a deux centres qui amènent, dont une centre qui est assez large, qui amène à ce bâtiment. On pourra mettre des vélos, en fait, on pourra prendre des places de stationnement éventuellement pour y mettre des vélos. Enfin, là-dessus, c'est tout à fait évolutif, il n'y a aucun problème. Ce n'est pas le permis de construire qui va dire c'est figé une fois pour toutes. S'il y a des places de stationnement à l'extérieur, elles sont facilement transformables en place vélo. Donc, dans la ville du quart d'heure, oui, c'est ça, ce n'est pas les 15 minutes, c'est la ville du quart d'heure. Je pense qu'effectivement, on peut essayer de privilégier. Mais ça, c'est aussi… si je vous écoute, il aurait fallu dire hop, il n'y a pas de parking souterrain, il n'y a pas de parking du tout, et donc vous venez à pied ou à vélo. Ça ne marche pas comme ça, Mme Egal. Ça ne marche pas comme ça. Donc, en l'occurrence, on a choisi de pouvoir faciliter un petit peu l'accès aux uns et aux autres. Et puis, soyons raisonnables. Effectivement, nous avions pris dans le PLU un emplacement réservé sur un terrain à l'angle de la rue des Prés-aux-Bois et de la rue Joseph Bertrand. Ce terrain, le propriétaire de ce terrain nous a fait valoir son droit de délaissement à un moment donné en disant « Monsieur le maire, j'ai un emplacement réservé sur mon terrain, je ne peux pas en faire ce que je veux, donc je vous demande de bien vouloir le racheter, ce terrain. » Très bien. Vous vendez combien? J'ai attendu 1 an avant d'apporter ma réponse. Il a été vendu plus de 4 millions d'euros, ce terrain. Donc 4 millions d'euros pour acheter un terrain qui fait peu ou prou à peu près la surface de celui-ci, pour y construire, donc pour démolir un gymnase et le reconstruire ailleurs, donc quelques 100 ou 150 mètres plus bas. Et après, qu'est-ce qu'on fait du terrain sur lequel se trouve le gymnase actuel? Pour le valoriser, pour essayer de payer ces 4 millions d'euros du foncier qu'il aurait fallu acheter, on fait quoi? On fait du logement dans un quartier. Et vous m'auriez dit, c'est dingue, monsieur le maire, vous construisez du logement avec obligation de faire du parking et vous avez balancé de la bagnole sur cet espace de logement. Je ne comprends plus rien. Donc, en l'occurrence, on a choisi dans ce quartier pavillonnaire de ne pas y faire de logement collectif, ça n'avait pas de sens, justement au fond d'une impasse. On a choisi de dire il a une destination sportive, on renforce sa destination sportive à moindre coût, c'est déjà 7,2 millions, c'est quand même en travaux, c'est déjà assez important, à côté d'une école qui peut bénéficier directement de cet équipement. Les centres de loisirs peuvent en bénéficier aussi. Voilà, donc il y a un lien étroit sur bordure de forêt. Bon, on a conforté cette position sportive, en fait, et cette destination sportive de ce lieu. Voilà, on peut dire… C'est marrant parce que vous dites vous êtes réjoui d'abord, puis après, tout ce que vous avez dit, c'était négatif. Et je pense que les utilisateurs de cet espace, on va leur poser la question quand ce sera fait. Je pense qu'ils seront plutôt contents quand ce sera fait. Donc voilà, je vous laisse avec vos pensées négatives, mais moi, je trouve que il faut aussi se réjouir quand c'est nécessaire. J'ai vu la piscine qu'on a ouverte lundi dernier. Je vois sur les réseaux sociaux des personnes qui disent « Ah, nanana, elle fait que 25 mètres. Ah, nanana, c'est ouvert que si et que… » Et les gens ne sont pas capables de se réjouir. On est dans un monde où, en fait, on est dans une sorte de pessimisme total et vous y contribuez. Donc, on peut dire des choses, effectivement, en disant « Ça aurait été bien de faire ci et ça », mais en l'occurrence, là, je trouve que ce n'est pas raisonnable. Et là, vous dites « La chaudière au bois, c'est n'importe quoi. » Oui, la chaudière au bois… Non, si, c'est n'importe quoi parce que ça nécessite du stockage. On en a du stockage, il est prévu par le maître d'œuvre. L'accès, on lui a demandé au maître d'œuvre. L'accès, justement, il est un peu compliqué, mais est-ce qu'on a une livraison tous les 2 jours, toutes les semaines, tous les mois? Il nous a répondu, en période de chauffe d'hiver, c'est une livraison tous les mois compte tenu du stockage qui est nécessaire, tous les mois. Et en période de non-chauffe, en fait, en période plus chaude, c'est une livraison tous les 3 mois. Donc, clairement, la question de l'accès sera un peu technique, effectivement, mais de façon assez limitée quand même sur l'occurrence. Et la chaudière au bois, c'est aussi un moyen de répondre aux questions de consommation d'énergie fossile. On ne met pas de gaz, on ne met pas de fioul, on ne met pas de je ne sais quoi, donc on essaie de trouver d'autres solutions. On pourrait dire mettez des pompes à chaleur, mettez des trucs comme ça. Je vous rappelle qu'il y a des voisins autour. Et déjà qu'un voisin se roulait par terre parce qu'il y avait la ventilation de la salle de tennis de table qui faisait du bruit, il a fallu faire un piège à son autour de ça, mettre des pompes à chaleur en nombre suffisant et en taille suffisante
pour chauffer un bâtiment comme celui-ci, avec le volume qu'il contient, je peux vous dire que c'était quelque chose d'assez, pour le voisinage, qui a été assez contraignant. Donc voilà, et c'est la solution qui a été proposée. Je pensais que la solution bois était une solution qui était élégante, qui s'inscrivait dans une sorte de schéma que beaucoup en fait préconisent. Bon, je pensais mal, certainement. Même égal. Je ne voudrais pas que vous me fassiez dire ce que je n'ai pas dit. Alors, premièrement, vous faites allusion à la piscine. En tout cas, nous avons toujours dit que ce projet était un projet, un beau projet. Chaque fois qu'on l'a visité, on vous a dit que c'était un beau projet. Donc, ne faites pas de corrélation entre ce que j'ai dit aujourd'hui sur le gymnase des Prés-aux-Bois et le sujet de la piscine. Deuxièmement, j'ai bien insisté au début pour dire que c'est un beau projet. On l'a vu et c'est un beau projet. Ce que nous regrettons, c'est que cette question d'accès, donc d'accès multiple, bien sûr qu'il y a l'accès voiture et qu'il a été prévu, mais si la question avait été formulée de façon plus nette dans la demande aux répondants, le flux donc piéton et circulation douce aurait mieux été intégré dans ce projet. Or, en fait, puisqu'on a vu que certains avaient essayé de faire quelque chose à ce sujet, donc finalement, cette question n'ayant pas été mise comme une question forte dans le projet, finalement, on a un flux piéton et circulation douce qui arrive au milieu du flux voiture, ce qui est très regrettable. Donc j'espère, c'est pour ça que je l'écris, que j'en parle ce soir, que dans la réalisation, dans le permis de construire, peut-être qu'il pourra y avoir des évolutions qui feront que cet accès pourra être de meilleure qualité que ce qui est prévu à ce jour dans la présentation qui est faite. Vous pensez que c'est un sujet qu'on va laisser de côté? Évidemment, le permis de construire va arriver et c'est un sujet qu'on va examiner. Vous l'avez dit déjà à l'époque, donc c'est un sujet qu'on va intégrer encore plus. Le permis de construire permet d'affiner les choses. Donc en fait, on va voir ce qui est réalisable. Et ne me faites pas dire non plus ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que vous aviez dénoncé la piscine, je dis simplement que l'esprit négatif ambiant, ce n'est pas au sein de ce conseil municipal, c'est globalement sur la société, fait dire des choses à des personnes qui sont complètement absurdes. Voilà. Et donc, simplement, je ne vous ai pas associé à ces commentaires absurdes, je le redis, simplement, je dis qu'il y a des personnes qui sont complètement à côté de la plaque et qui devraient se réjouir. Heureusement, il y a des personnes qui leur ont dit sur les réseaux sociaux, mais réjouissez-vous. Il y a plein de villes de la taille de Viroflay qui n'ont pas de piscine. Voilà. Et en plus de cette qualité-là. Voilà. Et sur le reste, évidemment, le permis de construire va arriver. Donc, il y a des choses qui vont être affinées. Et j'espère qu'on va pouvoir le faire parce qu'à 7,2 millions, c'était quand même évalué avec les prix des matériaux d'il y a quelques mois déjà. Donc, on espère qu'ils vont pouvoir tenir ce budget-là.